tricoté mes chaussettes avec la laine teinte à la main par une teinturière lyonnaise, The Wool Skein. J'ai un magnifique écheveau rose clair, rose bonbon, ce qui est suffisant pour une paire de chaussettes. Et la composition est, on a 80% superwash merino et 20% de nylon. Et on a 100 grammes et 365 mètres dans l'écheveau. Si vous avez jamais tricoté avec des écheveaux, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc une fois défait, ça ressemble à ça. Et du coup, il faut bobiner en pelote ou en cake pour pouvoir le tricoter. Parce que évidemment, vous ne pouvez pas tricoter comme ça. Et j'ai vu dans vos commentaires que vous achetez pas les écheveaux uniquement par une simple raison que vous n'avez pas de matériel nécessaire pour le bobiner. Je vous rassure que pendant 10 ans, moi je bobinais mes écheveaux, je faisais mes petites boulettes à la main. Donc soit vous installez votre écheveau entre deux chaises, soit vous mettez sur vos deux genoux et avec la main, vous bobinez et vous formez votre boulette de laine. Donc c'est un peu plus long, certes, mais c'est faisable. Pendant 10 ans, je ne me suis pas pris la tête. Et c'est seulement l'année dernière que j'ai investi dans le matériel. J'ai acheté un parapluie pour installer les chevaux et j'ai acheté un bobinoir pour former mes cakes. Mais parfois, quand j'ai la laine un peu plus épaisse, je continue à bobiner à l'ancienne entre mes deux genoux et je bobine à la main parce que parfois, j'ai pas envie de sortir mon matériel. Donc voilà. Si vous voulez acheter un écheveau et vous n'avez pas de matériel, ce n'est pas grave, c'est faisable à la main, un peu plus long, mais quand même facile à faire. Je vais tricoter mes chaussettes avec les 3 petites aiguilles circulaires Addi Crazy Trio et ce sont les aiguilles numéro 2. On va tricoter les chaussettes depuis la pointe vers le haut et on va utiliser le montage de mailles à la turque ou comme on dit Turkish Caston. Tout d'abord, on va faire un nœud coulant. On fait une boucle comme ceci et on attrape le bout de fil, le boulon du fil et on tire. On forme une boucle. Voilà, tout simplement. Ensuite, on prend 2 aiguilles, on les met ensemble et on met notre boucle sur l'aiguille du haut, comme ceci. Et on commence à monter les mailles. Dans ce patron, je vous demande de monter 24 mailles. Et on va tout simplement enrouler le fil autour des 2 aiguilles, du bas vers le haut. De l'intérieur vers l'extérieur. Un tour, c'est-à-dire qu'on a monté 2 mailles, 2 tours, 3 tours, et au total, on va faire 12 tours. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne serrez pas trop parce qu'après, vous ne pourrez pas bouger facilement vos aiguilles. Donc, on a tourné 12 fois autour des 2 aiguilles. Notre nœud, il reste toujours là-haut. Et ensuite, on tourne. On tient bien le fil pour ne pas le perdre. Et on tourne nos aiguilles comme ceci. Ici, je vais faire une petite parenthèse. Vous pouvez tricoter le Turkish Caston avec la méthode de Magic Loop, donc avec une grosse aiguille circulaire. Dans ce cas-là, vous allez glisser l'aiguille ici et laisser vos mailles sur le câble et tricoter avec l'aiguille du bas. Mais comme moi, je tricote avec 3 aiguilles circulaires, je vais faire un peu différemment. Je garde bien le fil ici pour ne pas perdre les mailles. Et l'aiguille du bas, je glisse comme ceci. Et les mailles qu'on a montées, je garde sur le câble. Donc l'aiguille, elle ne nous gêne plus. Ensuite, je prends ma 3e aiguille et je commence à tricoter les mailles à l'endroit sur l'aiguille du haut. Je prends mon fil, je tricote une maille à l'endroit, normalement. Et je continue comme ça tout le long de l'aiguille. 2 mailles endroit, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai tricoté les 12 premières mailles. Ensuite, la manipulation suivante. Les 12 mailles que je viens de tricoter, je glisse sur le câble. Je tourne. Et je me retrouve avec l'aiguille où il y a notre nœud de départ. Et je glisse mon aiguille en arrière pour pouvoir tricoter les mailles sur cette aiguille-là. Toujours en faisant attention pour ne rien perdre. Donc, la première maille ici, c'est notre nœud qu'on a mis pour sécurité. On enlève tout simplement. Et avec la troisième aiguille, je tricote 12 mailles également sur l'autre aiguille. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. On a tricoté 12 mailles sur une aiguille et 12 mailles sur l'autre aiguille. Et au total, on a 24 mailles et on va tricoter un rond. Pour ne pas vous perdre et pour bien savoir où est le début du rang, je vous conseille de mettre le marqueur ici. Et comme ça, on sait que le début du rang se trouve ici, de ce côté-là. On commence à faire nos premières augmentations pour la pointe. Celles qui ont déjà tricoté les chaussettes dans la version classique du haut vers le bas, quand on arrive vers la pointe, pour avoir la pointe, on fait les diminutions. Ici, on fait tout à l'envers. On commence par les augmentations de la pointe et après, on tricote la chaussette. Donc, et chaque fois, quand on va tricoter les mailles d'une aiguille, les mailles de l'autre aiguille, on glisse sur le câble pour avoir plus de souplesse et pour pouvoir travailler plus facilement. Alors, ici, je commence mon premier rang et je vais faire les augmentations. Je tricote une maille à l'endroit et je vais faire ma première augmentation à droite. Donc, je prends mon brin entre les deux mailles, je le pose sur l'aiguille gauche de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, comme ça, le brin, il est orienté vers la droite et je tricote le brin comme une maille à l'endroit, normalement. Ensuite, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Il me reste une maille avant la fin et je fais une autre augmentation. Je prends le brin entre les deux mailles, je le place sur l'aiguille gauche de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Et le brin, il est orienté vers la gauche. Et je tricote ce brin comme une maille en droit par le brin arrière. Je pique avec mon aiguille derrière le brin. Au début, c'est pas évident. Voilà, et je tricote comme une maille en droit. Et je tricote la dernière maille de l'aiguille à l'endroit. On a fait une augmentation d'un côté. Ensuite, on glisse tout de suite les mailles sur le câble. On tourne. Et on fait les augmentations de l'autre côté. De la même façon. Donc, je reglisse les mailles sur le câble. Enfin sur l'aiguille, je fais une maille en droit, une augmentation à droite, ensuite toutes les mailles à l'endroit,
Il me reste une maille avant la fin et je fais une autre augmentation. Je mets le brin de l'extérieur vers l'intérieur. Je pique derrière la maille et je la tricote comme une maille endroit. Et je finis à tricoter la dernière maille à l'endroit. Dans le rang numéro 2, le rang suivant, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit sans faire d'augmentation. Donc on tricote toutes les mailles de cette aiguille-là et de cette aiguille-là à l'endroit sans faire d'augmentation. Rang numéro 3, je tricote les mailles en faisant les augmentations de chaque côté sur chaque aiguille. Pareil, je fais une maille à l'endroit, je fais une augmentation inclinée à droite et je tricote ce brin à l'endroit comme une maille endroit. Je tricote ensuite toutes les mailles à l'endroit. Il me reste une maille à la fin et je fais une augmentation. Je mets le brin de l'extérieur vers l'intérieur sur l'aiguille gauche et je fais une augmentation inclinée à gauche en prenant le brin arrière. Et je finis par une maille à l'endroit. Je mets les mailles sur le câble, je tourne et je fais la même chose de l'autre côté. Une maille endroit, une augmentation inclinée à droite, toutes les mailles à l'endroit et à la fin du rang, je fais une augmentation inclinée vers la gauche. Je mets le brin sur mon aiguille et je tricote en prenant par derrière. Et je finis par une maille endroit. Je remets les mailles sur le câble, je tourne et le rang numéro 4, je tricote toutes les mailles à l'endroit sans augmentation. J'ai répété les rangs 1 et 2 5 fois au total. Le rang 1 avec les augmentations, le rang 2 sans augmentation. Et j'ai 22 mailles sur chaque aiguille. Ensuite, je tricote un rang sans augmentation. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Et j'ai 22 mailles sur chaque aiguille. Maintenant, je vais faire le rang d'augmentation. Une maille endroit, une augmentation inclinée vers la droite, tout de suite après la maille endroit. Toutes les autres mailles à l'endroit. Et à la fin, je fais une augmentation vers la gauche. Je finis par une maille endroit. Je tourne. Et je fais la même chose sur l'aiguille numéro 2. Je fais une augmentation au début du rang et une augmentation à la fin du rang. Je tricote la dernière augmentation de ce rang. Je termine par une maille à l'endroit. Et ensuite, je tricote 2 rangs sans augmentation. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit sur chaque aiguille. Et après, je continue à répéter ces 3 rangs. Je tricote un rang avec les augmentations, 2 rangs sans augmentation. Un rang avec augmentation, 2 rangs sans augmentation, jusqu'à ce que j'ai 30 mailles sur chaque aiguille. Et ensuite, vous avez le choix. Soit vous passez au motif ajouré tout de suite, soit vous rajoutez quelques rangs pour avoir la pointe un peu plus prononcée. Dans mon cas, je veux bien avoir la pointe plus longue et je vais rajouter quelques rangs de jersey endroit. J'ai terminé ma pointe, elle mesure environ 7 cm et je vous montre notre Turkish Caston de départ. Ici, il n'y a pas de marque, tout est propre.
Et ensuite, je vais passer au motif. On va tricoter le motif sur la première aiguille et les mailles de la deuxième aiguille se tricotent à l'endroit. Notre début du rang se trouve toujours du côté du marqueur. Donc, je commence le rang par le motif. Rang numéro 1. On tricote d'abord 3 mailles qui ne rentrent pas dans le motif et on met un marqueur. Et ensuite, on tricote le motif même. On commence par 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, jeter, 2 mailles envers, jeter, un surjet simple. On glisse une maille sans tricoter, comme si on allait la tricoter à l'endroit. La maille suivante se tricote à l'endroit normalement et on passe la maille glissée par-dessus de la maille tricotée. Et on termine par 3 mailles endroit. On a fait une répétition du motif, on met le marqueur et on refait encore une fois le même motif. 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, jeter, 2 mailles envers, jeter, un surjet simple, on glisse une maille, on tricote la maille suivante et on passe la maille glissée par-dessus de la maille tricotée. Et on termine par 3 mailles endroit. Et on met un marqueur. On a 2 répétitions du motif entre les marqueurs et dans chaque répétition, vous avez 12 mailles. Pourquoi on met les marqueurs? Pour ne pas vous perdre et si jamais il y a une erreur, vous allez tout de suite voir dans quelle répétition vous avez fait une erreur. On termine par 3 mailles endroit et toutes les mailles de l'autre aiguille se tricotent à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 2 et tous les rangs pairs se tricotent de la même façon. On tricote toutes les mailles à l'endroit sauf les 2 mailles envers dans chaque motif qu'on a au milieu. Ici, j'ai tricoté après le marqueur 5 mailles endroit, je tricote 2 mailles envers et après je tricote 5 mailles endroit. Et dans la deuxième répétition, la même chose, 5 mailles endroit, 2 mailles envers, 5 mailles endroit. Je glisse le marqueur et je tricote jusqu'à la fin du rang. Toutes les mailles se tricotent à l'endroit. Et par la suite, je ne vais pas citer les rangs pairs, je vais juste citer les rangs impairs. Rang numéro 3. On tricote 3 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur. Et après le marqueur, on tricote 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit. Jeter. Une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, jeter, un surjet simple, 2 mailles endroit. On glisse le marqueur et on répète la même chose. 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, jeter, une maille endroit, 2 mailles envers, une maille endroit, jeter, un surjet simple, 2 mailles endroit. Et toutes les autres mailles se tricotent à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 5. 3 mailles avant le motif. On glisse le marqueur. Une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Jeter, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, jeter, un surjet simple, une maille endroit. On glisse le marqueur et on recommence. Une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, jeter,
2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, jeter, un surjet simple, une maille endroit. Et ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Rang numéro 7. On tricote 3 mailles avant le marqueur. On glisse le marqueur. Et tout de suite, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Jeter. 3 mailles endroit. 2 mailles envers. 3 mailles endroit. Jeter. Un surjet simple. On glisse le marqueur et on recommence. 2 mailles ensemble à l'endroit, jeter, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit, jeter, un surjet simple. On glisse le marqueur et on termine le rang en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Et je viens de terminer la répétition du motif par le rang 8. Alors, on a 12 mailles dans le motif et on répète les 8 rangs du motif. Maintenant, vous continuez à tricoter en répétant ces 8 rangs. J'ai tricoté ma chaussette en répétant les 8 rangs du motif et je suis arrivée à un moment où il faut que je place mon talon après coup. J'ai répété le motif, les 8 rangs du motif 6 fois de rang 1 à 8 et 7e fois j'ai tricoté les rangs 1 jusqu'à 6. Donc j'ai tricoté le rang 6 complet et il me reste tricoter le rang 7 et 8. Mais avant, je vais vous expliquer comment placer le talon après coup. Quand vous tricotez les chaussettes depuis la pointe pour la première fois, et d'ailleurs quand vous tricotez les chaussettes pour la première fois tout court, du haut vers le bas, du bas vers le haut, peu importe, le problème pose, si on tricote du haut vers le bas, c'est où commencer la pointe, et si on tricote depuis la pointe jusqu'au haut, où placer le talon après coup. Donc là, on tricote depuis la pointe vers le haut, et normalement, on doit s'arrêter ici, à 5 cm jusqu'à la fin de notre pied. Si vous tricotez pour vous, c'est facile, vous essayez sur vous et vous regardez quand est-ce que ça arrive jusqu'à 5 cm environ jusqu'à la fin de votre pied. Ou si jamais vous tricotez pour quelqu'un, vous demandez à la personne de poser le pied sur le papier A4, faire le tour et mesurer la longueur du pied en centimètres. Et du coup, vous tricotez le nombre de centimètres et vous laissez les 5 cm pour le talon. C'est environ. Je vais vous montrer l'image qui explique très bien. C'est une image basique. Après, chacun ajuste à sa façon. Donc ici, on voit que, comme je viens de vous dire, on laisse 5 cm pour le talon. Et quand on tricote depuis le haut vers le bas, on laisse 5 cm pour la pointe. Après, chaque pied est différent, chaque personne elle est différente, les goûts sont différents. La grandeur, si on peut le dire, du talon, la profondeur du talon, elle est différente. Et la pointe aussi, il y a des goûts. Parfois, on aime bien les pointes plus prononcées, comme ici dans mes chaussettes, dans mon cas actuellement, où on aime les pointes plus petites. Dans mon cas, j'ai fait la pointe bien prononcée. Elle mesure environ 7 cm, donc c'était voulu. Et comme je vous ai dit, vous pouvez commencer le motif tout de suite après les dernières augmentations. Ça ne change pas grand-chose, mais moi, je voulais une pointe bien en jersey, bien qu'on la voit que c'est une pointe en jersey et que ça différencie le motif et la pointe. Voilà, donc maintenant, on va placer notre talon après coup. Comme je vous ai dit, j'ai fini mon tricot par le rang numéro 6. Donc, j'ai tricoté le rang 6 en entier. Et maintenant, on va préparer notre talon après coup. On prend un fil d'une couleur contrastante. Vous pouvez prendre de la laine fine ou le fil à coudre. L'essentiel, il faut que ça soit solide, que le fil ne se casse pas avec les manipulations. On met sur une aiguille à laine. Dans mon cas, j'ai 30 mailles pour le talon. Et je passe mon fil à travers toutes les mailles. Je les enlève pas de mon aiguille, juste je passe le fil à travers.
C'est un fil de sécurité pour nous repérer un peu plus tard. Mon fil, il est passé. Je laisse les grands bouts de chaque côté pour ne pas le perdre. Et maintenant, je prends un bout de fil à chaussette et je vais retricoter les 30 mailles du talon. Donc, je prends mon aiguille et je tricote les 30 mailles. Et attention, n'accrochez pas votre fil de survie dans vos mailles. Donc le fil, il doit rester dans les mailles, mais il ne doit pas être tricoté avec le fil contrastant. Donc on retricote à nouveau seulement les dernières 30 mailles de notre chaussette, en fait la partie talon. Et une fois on a placé notre fil de survie et on a tricoté avec une couleur contrastante les 30 mailles du talon, on passe au rang numéro 7. Donc, les 3 premières mailles ne rentrent pas dans le motif. Je vais remettre mes marqueurs. Donc on tricote 3 mailles, je mets mon marqueur et on tricote le rang numéro 7. 2 mailles ensemble à l'endroit, jeter, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, 3 mailles endroit, jeter, un surjet simple. Je remets le marqueur, le suivant, et je recommence. 2 mailles ensemble endroit, jeter, 3 mailles endroit, 2 mailles envers, trois mailles endroit, jeter, un surjet simple. Je mets le marqueur, 3 mailles endroit, je tourne sur l'autre partie et ici je tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc je tricote les mailles normalement. Donc je tricote les mailles de la couleur contrastante. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et avant de passer au rang numéro 8, on va mettre le fil de survie sur les 30 dernières mailles du talon. De la même façon, avec une aiguille, on passe le fil à travers toutes les mailles. On prend maille par maille et on passe notre aiguille à travers jusqu'à la fin du rang. J'explique encore une fois. À la fin du rang 6, on a placé le fil de survie couleur jaune dans mon cas. Ensuite, on a tricoté un rang supplémentaire avec le fil contrastant, enfin demi-rang parce qu'on travaille que sur les 30 mailles. Et ensuite, on a tricoté le rang numéro 7. Partie motif, on a tricoté le motif et derrière, on a tricoté le jersey. Et on a remis un autre fil de survie sur les mailles, les dernières mailles du rang numéro 7. Et maintenant, on tricote le rang numéro 8, toutes les mailles à l'endroit, sauf les 2 mailles envers dans chaque motif. Quand vous tricotez les 30 mailles du talon du rang numéro 8, attention de ne pas tricoter le fil de survie avec vos mailles. Il faut qu'il reste à travers les mailles et il ne faut pas qu'il soit mêlé dans les mailles. J'ai fini le rang numéro 8 et j'ai au total 7 répétitions du motif. Maintenant, on va répéter les 8 rangs du motif sur toute la circonférence. Donc, on commence par tricoter 3 mailles à l'endroit. On enlève le premier marqueur et ces 3 mailles, on glisse sur l'autre aiguille. Si vous tricotez un magic loop, donc vous tricotez les 3 mailles et ça sera la fin du rang pour nous. Et le début du rang, maintenant, c'est les premières mailles du motif. Le premier motif, c'est maintenant, c'est le début du rang. Et on recommence par le rang numéro 1, 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble endroit, jeter, 2 mailles envers,
jeté, un surjet simple, 3 mailles endroit. On glisse le marqueur, on continue. 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, jeté, 2 mailles envers, jeté, un surjet simple, 3 mailles endroit. Donc ici j'enlève le marqueur et je continue le motif. 3 mailles endroit, je les replace sur l'autre aiguille. Voilà, sur ma première aiguille, j'ai 2 répétitions du motif et le reste, je vais tricoter sur l'aiguille numéro 2. Donc, motif suivant. Ça, c'est le début du motif. 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, jeté, 2 mailles envers, jeté, un surjet simple, 3 mailles endroit. On met le marqueur et on continue à tricoter le motif jusqu'à la fin du rang. Et au total, sur 60 mailles, on a 5 répétitions du motif. Maintenant, vous continuez à tricoter les rangs de 1 à 8 en répétant le motif toute la circonférence de la chaussette. J'ai répété les 8 rangs du motif 6 fois en hauteur au total. Et maintenant, je vais passer aux côtes. Et en 2 mots, je vous explique comment mesurer la hauteur de votre chaussette. Quelle longueur tricoter. Alors, moi, c'est simple. Admettons que ça, c'est mon pied. Ici, j'ai ma cheville. Et en fait, je prends l'endroit où je fais le talon, donc l'endroit où on va couper, et je mets vers ma cheville et je regarde à l'œil l'hauteur sur ma jambe. Donc, si la hauteur me convient, j'arrête. Donc, moi, dans mon cas, j'ai répété 6 fois le motif. Et maintenant, je vais tricoter quelques centimètres de côte. J'ai déjà enlevé tous les marqueurs, mais je me retrouve au début du rang et je vais tricoter le côte de 2. Les côtes de 2, c'est on tricote 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Tout simplement. Tout le long du rang, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Et vous tricotez les côtes de 2 quelques centimètres. J'ai tricoté 12 rangs de côtes de 2 au total. Et maintenant, je vais rabattre toutes les mailles. Le bord doit être élastique et souple pour qu'on puisse enfiler notre chaussette et que ça ne serre pas notre jambe. Je vais vous montrer une des façons de rabat de mailles élastique avec les aiguilles, sans l'aide d'une aiguille à laine et sans faire les rabattages compliqués. Mais quand même, cette façon reste élastique. La toute première maille endroit, on va la tricoter à l'endroit tout simplement. Ensuite, la maille suivante est une maille endroit. Avant de la tricoter, on va faire un jeté vers l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on tricote notre maille endroit. Sur l'aiguille droite, on a 3 mailles. Une maille, jeté, une maille. Ensuite, le jeté qu'on vient de faire, il faut qu'on le passe par-dessus de la maille tricotée. On pique le jeté, enfin on attrape le jeté et on le passe par-dessus de la maille tricotée, comme ça. Une fois vous avez fait cette manipulation, l'étape suivante, vous passez la maille tricotée en premier par-dessus de la maille. Voilà. Je vous montre encore une fois. Donc là, on a une maille envers. Quand on a des mailles envers sur l'aiguille, on fait un jeté normalement vers l'extérieur. On a fait le jeté, on tricote la maille à l'envers. Donc en fait, on suit les côtes. Les mailles endroit, on tricote en droit. Les mailles envers, on tricote à l'envers. Donc là, on a tricoté une maille à l'envers. À nouveau, on a 3 mailles sur l'aiguille de droite. Une maille envers, jetée et une maille tricotée avant. On prend le jeté
Et d'abord, on le passe par-dessus de la maille qu'on vient de tricoter. Et ensuite, la maille qui nous reste à droite, on la passe également par-dessus de la maille, de la première maille de l'aiguille, comme ceci. Encore une fois, on a une maille envers. On fait un jeté normalement. La maille, on tricote à l'envers, comme elle se présente. Ensuite, on passe le jeté par-dessus de la maille qu'on vient de tricoter. Et la maille qui nous reste sur l'aiguille droite, on passe par-dessus de la maille gauche. En fait, on fait une sorte de double diminution. Ensuite, on a deux mailles endroits. Donc là, on a une maille endroit. D'abord, on fait le jeté vers nous, vers l'intérieur. Ensuite, vous tricotez la maille à l'endroit. Vous passez d'abord le jeté par-dessus de la maille qu'on vient de tricoter. Il nous reste deux mailles. Et ensuite, la maille de droite, vous passez par-dessus de la maille gauche. Comme ça. Et on continue. Donc là, on a une maille endroit. N'oubliez pas de faire un jeté vers l'intérieur. On tricote la maille à l'endroit. Ensuite, on attrape le jeté et on passe par-dessus de la maille tricotée. Et ensuite, la maille droite passe par-dessus de la maille gauche. J'attire votre attention à un point important. Quand vous tricotez, quand vous rabattez vos mailles, tricotez souplement. Ne serrez pas vos jetés, ne serrez pas vos mailles parce que après la bordure sera forcément serrée. Donc là, je continue le rabat des mailles, je vois la maille envers. Quand il y a une maille envers, je fais un jeté normalement. Voilà, je ne serre pas, je tire pas mon fil, j'ai la maille envers, je la tricote à l'envers, souplement. Voilà. Et quand je passe mon jeté par-dessus de la maille, il faut que je l'attrape facilement, sans avoir les mains crispées, sans avoir les fils trop serrés. En fait, il faut que vous ayez la possibilité d'attraper votre jeté facilement. Parce que si vous serrez tout, vous n'arriverez même pas à l'attraper. Donc, souplement, vous voyez, sans pression, j'attrape mon jeté, je passe par-dessus de la maille tricotée. Je tire un petit peu pour que la maille soit un peu lâche et pas serrée comme ça. Donc, un petit peu, sans exagérer. Il me reste deux mailles. Et je passe la maille par-dessus également. Ensuite, encore une maille envers. Le jeté normal vers l'extérieur. La maille se tricote à l'envers. On passe le jeté par-dessus et l'autre maille par-dessus. Et ainsi de suite. Les mailles endroit, jeté vers nous, de l'extérieur vers l'intérieur. On tricote la maille endroit. On attrape le jeté. On le passe par-dessus et ensuite on passe l'autre maille par-dessus également. Et vous rabattez les mailles de la même façon jusqu'à la fin du rang. Après avoir rabattu toutes les mailles, il nous reste une seule maille sur l'aiguille. Et on est arrivé au début de notre rang. Donc comme vous vous rappelez, le début du rang des côtes, ça commence deux mailles endroit et ensuite deux mailles envers. Là, je me trouve devant la première maille endroit. Et je vais créer une nouvelle maille. Je pique mon aiguille dans le trou, enfin dans la maille, et je tricote une maille à l'endroit. Et ensuite, je passe cette maille, la dernière maille, par-dessus de la maille qu'on vient de tricoter. Donc, je prends la maille et je passe par-dessus. Voilà, il nous reste encore une maille. Je sors mon aiguille et je coupe le fil. Et je passe le fil restant à travers la boucle. Comme ça, ça nous évite l'escalier et décalage des mailles. En fait, si on ne tricote pas cette maille, ça nous fait un petit escalier ou décalage. Mais si on relève une maille supplémentaire et on passe la maille tricotée par-dessus, ça nous égalise la bordure au mieux. Voilà. Donc, la bordure est terminée. Donc, c'est un peu ajouré, mais c'est tout à fait normal. Et vous regardez, le bord, il est élastique. Et quand vous allez porter vos chaussettes, ça va pas vous serrer les jambes. La chaussette est terminée et il me reste à rajouter le talon. On revient vers notre fil de couleur contrastante et on va
coupez ce fil au milieu. Faites attention, vous coupez juste le fil de la couleur contrastante, comme ceci. Vous attrapez un côté de la maille et vous coupez le fil. Et ensuite, délicatement, vous enlevez ce fil à l'aide d'une aiguille, comme ça. D'abord, vous enlevez un côté. Et comme on a mis un autre fil, un fil de survie dans les mailles restent ouvertes, mais elles vont pas s'échapper parce qu'on a un fil qui les retient. Donc, on continue à enlever délicatement le fil contrastant d'un côté. Pour faciliter la tâche, vous pouvez de temps en temps le couper et faire un peu plus court pour défaire plus facilement. Donc, vous allez vraiment jusqu'au bout. Voilà, jusqu'à la dernière maille. Et vous enlevez le fil contrastant complètement. Et vous faites la même chose de l'autre côté. On enlève le fil contrastant. Une fois le fil enlevé, on a le trou. Et maintenant, étape numéro 2. Vous devez remettre sur l'aiguille de chaque côté les 30 mailles. Il y a les 30 mailles d'un côté et les 30 mailles de l'autre côté. Donc, comme on a le fil de survie, c'est simple. Donc, on pique dans chaque maille et on remet maille par maille sur l'aiguille. Pour le moment, gardez le fil de survie dessus. On l'enlèvera un peu plus tard. Si vous avez du mal à attraper la maille, comme là par exemple, la maille elle s'est échappée un tout petit peu, vous tirez, vous prenez une autre aiguille par exemple, et vous tirez sur le fil de survie et la maille elle va ressortir. Vous voyez, elle ressort et tout de suite vous l'attrapez. Enfin, tout de suite, facile à dire, mais vous avez compris. Voilà, vous rattrapez la maille et vous remettez sur l'aiguille les 30 mailles d'un côté. Encore un détail important, quand vous mettez la maille sur l'aiguille, vous mettez toutes les mailles dans le même sens. Vous l'attrapez de droite vers la gauche, comme ceci. Et il ne faut pas faire une maille, vous faites de droite vers la gauche, l'autre vous attrapez comme ça. En fait, il ne faut pas changer de sens. Toutes les mailles doivent être sur l'aiguille dans le même sens. De droite vers la gauche dans notre cas. Une fois vous avez vos 30 mailles sur l'aiguille, vous pouvez enlever le fil de survie. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. On remet les 30 mailles sur l'aiguille. Je me retrouve à nouveau avec 60 mailles sur mes aiguilles, 30 mailles pour chaque aiguille. Et je vais commencer à tricoter le talon. On commence par le début du rang, donc la première partie c'est la partie ajourée et la deuxième partie c'est la partie talon. On va tricoter en rond. On prend le fil et on tricote un tour avec toutes les mailles à l'endroit. Voilà, on tricote toutes les mailles à l'endroit, tout simplement. J'ai tricoté mon tour avec toutes les mailles à l'endroit. Je me retrouve au début du rang et maintenant je dois tricoter le deuxième tour en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Mais si je tricote le deuxième tour, ici j'aurai un petit trou. Pour l'éviter, ce que je fais, je tourne le tricot à la verticale. Donc ici on a la rangée des mailles et j'attrape les deux brins d'une maille qui se trouve au plus près vers les mailles, vers la première maille qu'on tricote. Donc, on prend les deux brins du bord et on les met sur l'aiguille gauche, comme ceci. Et maintenant, je tricote la première maille, elle est là, et les deux brins qui sont sur l'aiguille ici. Je prends tout ça ensemble, comme ça, et je tricote une maille à l'endroit torse. Et ensuite, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du tour. Voilà, au total, on a tricoté 2 tours avec toutes les mailles à l'endroit. Et maintenant, on va faire les diminutions. Les diminutions pour le talon après coup sont les mêmes que les diminutions
pour la pointe. D'abord, à un rang de diminution, on tricote une maille. Ensuite, on fait un surjet simple, donc une diminution. Après, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles à la fin de notre première aiguille. Il me reste 3 mailles. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et la maille restante, je tricote à l'endroit. Au début, j'ai fait une diminution et à la fin, je fais une diminution. J'ai diminué 2 mailles. Et je fais la même chose sur l'autre aiguille. Au début, je tricote une maille à l'endroit. Ensuite, je fais un surjet simple. Et après, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 3 dernières mailles. J'arrive aux 3 dernières mailles. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille à l'endroit. Donc, de l'autre côté, j'ai fait aussi 2 diminutions. Au total, 4 diminutions. Et maintenant, j'ai 28 mailles sur chaque aiguille. Rang suivant, je tricote toutes les mailles à l'endroit sans diminution. Et ensuite, je continue à alterner. Je tricote un rang avec les diminutions de chaque côté sur chaque aiguille et un rang sans diminution. Et je répète ces 2 rangs jusqu'à ce qu'il me reste 12 mailles sur chaque aiguille, 24 au total. Je continue à répéter les 2 rangs, un rang avec les diminutions et un rang sans diminution. Et je me retrouve avec 12 mailles sur chaque aiguille. Et comme je vous ai dit, le talon après coup ressemble beaucoup à la pointe. Voilà, je vous montre. Et maintenant, on va rabattre les mailles restantes en grafting. Mais avant de rabattre, je vous conseille d'essayer votre chaussette. Tout simplement pour voir si le nombre de rangs de talons après coup, ça vous convient. Si il faut raccourcir ou rallonger, parce que moi je donne les informations générales en moyenne et chaque pied il est différent. Peut-être pour certaines entre vous il faut un peu plus de rangs, donc du coup s'il faut un peu plus de rangs, il faudra défaire. Et ici on a tricoté 2 rangs en jersey droit. Vous pouvez rajouter les rangs de jersey droit au début, ou si le talon après coup ici c'est trop large pour vous, vous pouvez faire un rang supplémentaire et avoir 10 mailles sur chaque aiguille. Voilà. Donc, quand on tricote pour la première fois, on ne sait pas trop. Donc, moi, je vous donne les explications en général, en moyenne, hein, comme la plupart des explications. Et après, une fois tricoté et porté, vous allez comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, où est-ce qu'il faut rallonger ou raccourcir. Donc, moi, je ne peux pas prévoir toutes les nuances. Donc, on a 12 mailles sur chaque aiguille. Vous essayez votre chaussette. Et si tout va bien, vous pouvez couper votre fil avec une longueur suffisante pour fermer les mailles en grafting. Pour fermer les mailles en grafting, vous placez votre chaussette face ajourée vers vous. Le côté pied reste derrière. Vous ramenez les mailles des 2 aiguilles au plus près vers les pointes des aiguilles. Et avant de, donc, on a besoin d'une aiguille à laine. Avant de commencer à coudre, donc, on va faire une préparation. On va piquer sur l'aiguille de devant dans la maille à l'envers. Donc, à l'envers, quand je dis à l'envers, ça veut dire de droite vers la gauche. Donc, ça, c'est piquer à l'envers. D'accord? Donc, on pique dans la maille du devant à l'envers. Et dans la maille du derrière, on pique à l'endroit. À l'endroit, c'est de gauche vers la droite, comme si on allait tricoter à l'endroit. Donc, on pique, on passe le fil à travers. Et ensuite, on effectue la couture. Donc, dans la première maille, on pique à l'endroit, de gauche vers la droite, et on enlève la maille de l'aiguille. Donc, on pique endroit, et dans la maille suivante, on pique à l'envers, toujours dans l'aiguille de devant.
et la maille, elle reste sur l'aiguille. On passe vers l'aiguille du derrière, on pique dans la première maille à l'envers et on enlève la maille de l'aiguille. Et dans la maille suivante, dans l'aiguille de derrière, on pique à l'endroit. On revient encore vers l'aiguille de devant et sur l'aiguille de devant, on va faire toujours la même chose. On va piquer la maille à l'endroit, on la lâche de l'aiguille et dans la maille suivante, on pique à l'envers et on garde la maille sur l'aiguille. Et sur l'aiguille du derrière, on va répéter la même chose. On va piquer à l'envers dans la première maille et on la lâche. Et ensuite, dans la maille suivante, on pique à l'endroit. Ce qui nous donne, sur l'aiguille de devant, on pique endroit, envers. Et sur l'aiguille de derrière, on pique envers, endroit. Voilà. Et on répète la même chose jusqu'à la fin du rang. Voilà. Devant, c'est toujours endroit, on lâche la maille envers. Et derrière, c'est envers, on lâche la maille endroit. Il me reste 2 mailles sur chaque aiguille et je pique pour la dernière fois devant, endroit, envers et derrière, envers, endroit. Il me reste 1 maille sur chaque aiguille et je pique endroit et envers. Une fois vous avez rabattu toutes les mailles, il vous reste un surplus très vilain, comme ceci. Hein? C'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on fait, on va le camoufler. On prend notre aiguille et on pique à travers les mailles. Et on passe notre fil à l'intérieur. Et on tire. Et après, on va cacher tous nos fils sur l'envers et une fois lavé, le surplus, il se verra même pas. Donc là déjà, vous voyez, j'ai tiré mon fil et on voit pratiquement rien. Et la dernière partie du tutoriel, on va cacher tous les fils. Pour cela, on met la chaussette sur l'envers et on va camoufler tous les fils qui nous restent. Je commence par le fil de la bordure. Là où on a rabattu les mailles pour les côtes. En fait, je ramène mon fil vers la prochaine rangée des mailles endroit, ici. Et ensuite, je vais passer avec mon aiguille dans chaque brin de la maille endroit. On pique notre aiguille et on passe le fil. Et on ramène notre fil jusqu'à la hauteur des côtes. Jusqu'à la fin des côtes, comme ceci. On pique et on le ramène vers le haut. Voilà, mon fil, il est tout là-haut et maintenant, je vais le cacher ici. Donc, ici, je vais piquer dans le sens des mailles. Vous voyez, ça forme comme des petites vagues, comme j'explique chaque fois. Donc, ça forme des petites vagues et je pique dans le sens des vagues. Par exemple, là, la tête de maille, elle est orientée vers le haut. Je pique avec mon aiguille vers le haut. Ensuite, c'est orienté vers le bas. Je pique avec mon aiguille vers le bas. Et je continue. Ici, c'est vers le haut. Je pique vers le haut. Ici, vers le bas. Je pique vers le bas. Comme ça. Après, je passe à travers de tout ce que je viens de piquer. Et je coupe mon bout de fil. Maintenant, je m'occupe de ma pointe, donc le fil du départ. Je repère la rangée des augmentations. Je passe mon fil à travers et chaque fois, je prends un brin d'une maille. Donc, je passe mon aiguille à travers d'un brin. Voilà. Je
continue à le ramener vers la fin de la pointe. Ensuite, je fais un petit retour. Et encore un petit aller. Et je coupe mon fil. Maintenant, je vais cacher le fil avec lequel on a fait le grafting. Donc, le grafting, la ligne du grafting, elle est là. Et je fais pareil, je passe avec mon fil, je passe mon fil avec mon aiguille à travers des mailles où on vient d'effectuer la couture. Vers le haut et vers le bas, vers le haut et vers le bas. Donc, la maille est orientée vers le haut, je passe vers le haut. Là, ici, c'est vers le bas. Et je pique vers le bas. Vers le haut et vers le bas. En faisant attention à attraper le brin entier et pas passer avec mon aiguille à travers du brin. Donc, je prends un brin et je passe l'aiguille sous le brin si vous voulez. Voilà. Là, c'est suffisant. Je peux couper mon fil. Il me reste le dernier fil avec lequel on a tricoté le talon après coup. Ici, à l'endroit où on a commencé notre rang, vous pouvez avoir quelques mailles lâches. Et notre but sur l'envers, de les rassembler en bidouillant un tout petit peu. On passe notre fil à travers, on tire légèrement et on les ramène le plus près possible. Donc, sans trop forcer pour que ce soit pas déformé de l'autre côté, pour que ce soit pas visible. Donc, on passe notre fil à travers des mailles en les resserrant un tout petit peu et en camouflant le trou s'il y en a. Voilà. Et après, on fixe le fil en passant dans les brins des mailles et on le coupe. Ma chaussette est terminée. La deuxième chaussette se tricote de la même façon. Donc, je vous montre encore dès le départ à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a commencé par la pointe, on a tricoté le motif ajouré. Au niveau du talon, on a rajouté le fil contrastant et ensuite la tige de la chaussette, elle est tricotée avec le motif ajouré tout le long. Mes chaussettes, elles sont pas très hautes. Si vous voulez les chaussettes plus hautes, vous pouvez rajouter encore les 8 rangs du motif autant que vous voulez. Si vous n'aimez pas les côtes de 2, vous pouvez très bien tricoter les côtes 1-1. Mais quand vous rabattez les mailles, vous n'oubliez pas de faire un jeté normal devant une maille envers et un jeté vers vous devant une maille endroit. Donc ici, on a alterné 2 fois devant, 2 fois derrière. Mais dans les côtes 1-1, on fait une fois devant, une fois derrière. Une fois devant, une fois derrière. Quand j'ai commencé à tricoter les chaussettes, j'ai divisé les cheveaux en 2 parties égales, 50-50. Et une fois la chaussette est terminée, il me reste une boulette de 20 grammes. Et pour l'autre chaussette, il me reste 20 grammes également. La boulette de 20 grammes correspond à un mini écheveau. Donc dans les 20 grammes, on a environ 80 mètres. Ici, un tout petit peu moins parce que l'écheveau entier fait 380 mètres et pas 400. Donc, en gros, on a 70-80 mètres, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la mini-boulette ou un écheveau? C'est la même chose. Soit vous tricotez des chaussons pour le bébé ou des petits moufles pour le bébé. Soit vous réutilisez votre mini-boulette pour vos prochaines chaussettes en tricotant les côtes, le talon et la pointe avec la couleur contrastante. Donc, le reste peut servir d'une couleur contrastante pour vos prochaines chaussettes. Ou, si vous tricotez un châle, une écharpe ou quelque chose, ou un pull, vous pouvez rajouter quelques rayures. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais si vous voulez rester dans l'option chaussettes, donc soit les chaussons, soit côte, talon et pointe pour vos prochaines chaussettes.